Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour le week-end des 6 et 7 janvier, le week-end où on est censé traditionnellement manger la galette des rois, c'est le week-end de l'épiphanie. Et nous allons commencer par les Capricornes, puisque nous sommes dans la date anniversaire des Capricornes. Je tiens à vous souhaiter, mes chers Capricornes, un très bel anniversaire, particulièrement si vous le fêtez le 6 ou le 7 janvier. Mais bien évidemment, tous les Capricornes qui regarderaient cette vidéo, recevez tous mes vœux pour cette nouvelle année de vie. Et on va commencer par vous. Alors, mes chers Capricornes, votre week-end de manière générale, j'ai sorti la trahison. Donc, il y a une idée où on va pas être bien, où on va pas avoir confiance, où on va avoir l'impression de se faire avoir, on va se sentir trahi. Pardon. On va se sentir un petit peu trahi ici. Il y a quelque chose là qui est pas très agréable. Bon, c'est cool, ça ne dure pas parce qu'on a la tranquillité. Donc, on commence le week-end sur ce sentiment un peu de trahison, de se faire avoir, voilà, comme dans l'image, hein, on se prend un couteau dans le dos en fait. Hein, y a vraiment l'idée où, ouais, on se fait avoir, mais avec la tranquillité, on retrouve un apaisement, on guérit par rapport à ça. Et au niveau un peu plus sentimental, relationnel, on a l'épreuve, hein, avec la foi qui soulève les montagnes. On a la lune, où on vous demande sur ce week-end d'être à l'écoute de vous. Hein, et on a la rencontre, le fait de voir quelqu'un. Vous voyez quelqu'un ce week-end, pour moi, mes chers Capricornes. Et pour moi, ça va être le fruit un peu d'un cheminement, si vous voulez. Parce qu'avec l'épreuve, on a cette idée où... ouais, il y a eu une difficulté et vous essayez de la dépasser et j'ai l'impression que vous y arrivez parce que vous vous mettez à l'écoute de vous pour ça. Et ça vous permet d'avoir des réponses, hein, de vous donner de vos réponses. Et pour moi, vous allez décider de voir quelqu'un ici. Hein. Ouais, et c'est quelque chose qui va être chanceux. Hein. On vous dit, vous pouvez oser, hein. Allez-y, hein, ici. Hein. Ouais, c'est bien parce que en vous mettant à l'écoute de vous, hein, vous allez faire un peu tomber les masques, hein, parce que du coup, vous vous rendez compte qu'il y a des masques portés par rapport au fait de dépasser des épreuves. Alors, soit par rapport à une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, soit par rapport à l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ ici, qui soit vous aide à dépasser les épreuves, soit qui apparaît comme une épreuve. Hein. Pour moi, il y a vraiment une idée de... Ouais, pour moi, c'est plutôt un renouveau, là, au sein d'une relation, au sein d'un couple, qui vous permet de dépasser les épreuves et de vous mettre à l'écoute de vous pour poser les masques ici et pour être honnête avec vous. Hein. Vous voyez, on parle de vous, mes chers Capricornes, hein, ou d'une autre personne Capricorne, ou Verseau, ou Poisson. Mais pour moi, on termine justement ce cycle de distance avec soi-même. Voilà, on se reconnecte avec soi et on ose. On ose sa chance. Alors, mes chers Verseaux, de manière générale, j'ai sorti la carte de la santé. Donc attention, peut-être que certaines personnes vont être malades. Hein, protégez-vous ici, hein, du froid, de trop manger, peut-être encore. Hein, voilà, à vous de voir, mais en tout cas avec la santé, là, il y a besoin de s'apaiser, de guérir, hein, de prendre de la distance avec une difficulté de santé. Hein. Ça peut être un rhume, une crève, peu importe, hein, mais là, il faut retrouver un peu de calme et de paix pour justement pouvoir s'éloigner de cet état de santé fragile. Au niveau un peu plus relationnel, un peu plus émotionnel, sentimental, on a la famille ici, avec la relation stable qui dure dans le temps, hein, la fidélité. Hein. Donc il y a quelque chose de très ancré. Hein. Vous allez être très famille sur ce week-end, mais il va falloir dépasser une crise. Il y a une difficulté ici à dépasser. On vous dit même qu'il faut réagir. Hein. On vous demande de vous faire aider parce qu'on vous parle d'un burn-out. Hein. Il faut mettre en pause, il faut mettre en temps d'arrêt ce temps de crise ici. Hein. Ouais, ça peut concerner des amitiés ici, hein, ou cette relation stable qui dure dans le temps, hein, peut-être quelqu'un de votre famille, vos frères et sœurs, peut-être une personne cancer, lion ou vierge. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment dans votre cercle social. Et là, il faut vraiment, s'il y a du conflit avec cette personne, mettre en pause ce conflit ici. Hein.
Ouais, parce que cette personne vous ressemble beaucoup plus que ce que vous imaginez, hein. On vous parle vraiment de votre âme sœur ici. Alors non. Alors, on vous parle de votre âme sœur, mais on a eu le nom. Donc, peut-être que c'est vous qui refusez de penser que cette personne est votre âme sœur. Mais là, on vous demande de retrouver de la paix et de l'amour. Au moins de vous réconcilier ici avec cette personne, parce qu'il y a une grande amitié ou quelque chose de très très fort entre vous, hein. Il y a peut-être même des projets ici entre vous, il y a quelque chose vraiment d'important. Donc, essayez de réfléchir, hein, peut-être encore une fois sur ce nom. Bon, vous êtes protégés dans tous les cas sur ce week-end, mes chers Verseaux, vous êtes protégés, mais voilà, il y a quand même des choses à apaiser, hein. On vous parle quand même de crise, donc servez-vous des personnes qui sont là pour vous aider, ne refusez pas l'aide ici. Alors, mes chers poissons, l'ambiance générale de votre week-end, nous avons la femme. Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est un week-end où vous allez vous concentrer pas mal sur vous, alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe votre genre, mais c'est-à-dire sur vous, sur la réceptivité de vous-même, en fait, de vous accueillir. Vous allez vous accueillir, c'est ça, ce week-end. Ouais, magnifique. Pour aller vers une ouverture, pour vous autoriser euh, à saisir des opportunités, à saisir votre destin. Ici, il y a quelque chose qui se joue de très important, mais qui se fait dans une espèce de sérénité et de réceptivité. À un niveau un peu plus sentimental relationnel, nous avons la carte du secret où on vous parle de pensées cachées. Peut-être que c'est ça la femme, hein. On est dans la réceptivité, on garde peut-être un peu les choses pour soi. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose d'un peu secret sur lequel on se montre un peu en surface. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? À vous d'adapter. En tout cas, on nous parle d'une personne qui se montre plutôt agréable, plutôt sympa, mais qui va pas au fond des choses ici. Parce qu'il y a besoin peut-être d'un temps d'arrêt, ou alors on va avoir besoin de mettre en pause justement ces secrets et cette superficialité. Alors, sur le secret, les pensées, la liaison secrète, discrète, on a la fin. Donc, on vous dit bien qu'il y a la fin de ces secrets. Il y a la fin de cette liaison discrète. Les choses vont être révélées au grand jour ici. On arrête de se montrer en surface, on assume, ouais, parce que j'ai l'impression qu'on vous met un peu au pied du mur, hein, parce que là, le coup de foudre, il peut y avoir une idée un peu de tension, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un en face de vous, hein, qui se montre en surface et ça va vous mettre en colère, hein. Vous voyez, c'est vous pour moi, la consultante, ici la femme. Et vous allez vraiment mettre en pause une idée de rivalité, de triangle amoureux qui est sûrement liée à ces idées de pensée cachées, hein. Ouais, voyez, vous allez aller vers une belle réconciliation, mes chers poissons, ce week-end. Et vous allez vous délester des choses cachées, des choses pas claires. On va laisser tomber tout ça et c'est ça cette ouverture. Parce que vous êtes dans cette réceptivité du yin. Alors, mes chers béliers, votre week-end des 6 et 7. L'ambiance générale, nous avons la jalousie ici, hein. On vous dit là peut-être qu'il y a des émotions ici un peu négatives. On est peut-être en vue envers quelqu'un. On se méfie de quelqu'un. Il y a quelque chose qui n'est pas très agréable là avec la jalousie. Waouh, mais on a la victoire, hein. Vous allez dépasser, mais haut la main, ces problématiques, hein. Il y a quelque chose de chouette parce qu'on vous dit bien que malgré les tensions ou un peu le côté un peu challengeant que peut porter cette carte de la jalousie, vous avez la victoire. Donc il y a le succès ici qui sont vraiment là, hein, vraiment à bout de bras, et vous pouvez surmonter vos émotions négatives pour aller vers une forme de réussite, et c'est ce que vous allez faire. Pour moi, vous voyez au niveau plus sentimental, avec l'épreuve, la foi qui soulève les montagnes, la crise où on vous dit attention, il faut réagir, il faut vous faire aider ici, et la fidélité, pour moi c'est la même chose, hein. Cette crise-là, c'est cette idée de jalousie ici, hein. C'est cette épreuve, mais de la même manière que vous avez la victoire, vous avez la foi ici qui soulève les montagnes, hein. Vous dépassez les épreuves ici, hein. Ouais. Alors c'est vraiment un travail
qui est très profond, parce qu'ici on vous parle du karma. Alors soit c'est vraiment une relation très karmique ici qui vous affecte, soit c'est une façon de faire, hein, vraiment qui revient. Mais pour moi, vos amitiés vont vous aider à dépasser ça. Cette victoire, vous l'obtenez pas seul, hein. Vous la dépassez grâce à votre entourage, à votre cercle social ici, hein. Voyez, parce que pour moi, ce qui vous met en crise, hein, c'est cette ouverture, ce renouveau, hein. Ou alors, c'est vous qui êtes vraiment en crise, parce qu'on parle de vous, hein, mes chers béliers, ou d'une autre personne bélier ou taureau ou gémeaux, mais pour moi, c'est ce renouveau-là qui vous met en crise, hein. Ouais, c'est le fait de vouloir passer à un niveau au-dessus, tout en étant sûr, en fait, d'une certaine forme de fidélité, d'une certaine forme de stabilité. Ouais, et ça va vous tendre, hein. Ça va vous tendre sur ce week-end. Mais pour moi, pas de stress, parce qu'avec la rencontre, les 3 mois, on vous dit que vous allez en discuter, vous allez voir quelqu'un pour en discuter justement de la stabilité ici de la relation. Et je pense que c'est ça la victoire qu'on a, passer par la communication. Alors, mes chers taureaux, votre week-end des 6 et 7 janvier, pardon. De manière générale, j'ai tiré avec l'oracle des miroirs le travail. Alors, il y a peut-être certaines personnes, hein, qui, ce week-end, vont devoir travailler, hein, vont être pris par le boulot ou par des réflexions. Même si c'est pas le travail dans le sens d'un contrat de travail, par exemple, ça peut être justement un travail sur soi, vous voyez, un travail intérieur, on va dire. Voyez, parce qu'avec les projections, ça peut être même un travail sur ses idées, ses projections ici par rapport soit à un nouveau projet avec l'enfant, soit vraiment par rapport à un enfant, hein, des projections un peu négatives par rapport à un enfant, et du coup on essaye de travailler pour rétablir un petit peu la situation, un peu les choses. À un niveau plus sentimental, plus relationnel, nous avons l'amour éphémère, avec l'idée de l'amour passager, du flirt. On a l'idée du jeune homme superficiel, hein, élégant mais pas sérieux. Donc avec l'idée du flirt, on peut vous dire que vous rencontrez quelqu'un ici, mais voilà, hein, c'est vraiment quelque chose d'éphémère, voire de physique, hein, d'autant plus qu'on a l'attraction, on a quelque chose de très très fort. Donc pour moi, il va y avoir un truc sur ce week-end de très passionné et passionnant avec quelqu'un, hein. Sur l'amour éphémère, le flirt, on a la guérison, hein. Donc oui, il y a quelque chose qui se présente comme quelque chose de temporaire, on va dire, enfin d'éphémère, mais il y a quelque chose qui se guérit, parce que du coup, on dépasse, là il y a quelqu'un, c'est peut-être vous avec la carte du consultant, hein, peu importe votre genre, vous adaptez, mais ça peut être vous qui restez en surface, qui montrez que vous voulez justement cette chose un peu éphémère, un peu charnelle ici, avec l'attraction. Il y a quelque chose dans les deux sens, hein. Vous êtes attirés l'un par l'autre, hein. Et pour moi, il y a quelque chose de chouette, parce que vous avez l'élévation, donc ça va vous permettre de passer à un niveau au-dessus ici, hein, ouais. Et pour moi, cette chose qui était censée peut-être être qu'éphémère, hein, c'est peut-être à ça que vous travaillez, hein, vos projections, etc. Au renouveau, c'est peut-être simplement cette idée-là. De toute façon, cette personne-là, vous la revoyez, hein. Pour moi, ça n'est pas si éphémère que ça, hein. Et en plus, vous voyez, vous avez la carte du succès, du soleil, où on vous dit tous les espoirs sont permis, mes chers taureaux. Alors, mes chers Gémeaux, votre week-end des 6 et 7 janvier 2024, nous avons l'énergie générale de la trahison. Donc là, on va avoir l'impression de se faire avoir, hein. Il y a quelque chose sur ce week-end où on va pas être super bien, on va être sur la défensive, on va avoir l'impression que quelqu'un nous le fait à l'envers ici, hein. Ouais, mais il y a une évolution. Il y a quelque chose qui évolue. Vous allez sortir de ces suspicions ici. Vous allez décider d'avancer, hein. Ouais, magnifique. Vous avancez, vous allez vers votre destinée. Vous acceptez l'ouverture qui se présente sur ce week-end, hein. Là, la trahison, le sentiment d'être un peu peut-être laissé pour compte, ça va vraiment pas durer, parce que vous n'allez pas laisser ça comme ça, vous n'allez pas ruminer ça, vous allez avancer, et vous allez vraiment avancer vers votre chemin à vous, vers votre destinée. À un niveau un peu plus sentimental, relationnel,
On a l'élévation. Donc on vous parle de passer, de porter son point de vue à un niveau supérieur, hein, de passer un step ici, pour peut-être vous connecter avec quelqu'un qui est votre âme sœur, puisqu'on vous dit tu es en présence de ta moitié, et pour peut-être aller vers une relation qui va s'ancrer ici, une relation stable qui dure dans le temps. On vous parle de famille ici, vous êtes vraiment avec la personne que vous considérez comme votre famille. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Sur l'élévation, on a les blessures, les chagrins. Donc pour moi, c'est ce qu'on vous dit, hein, ces blessures, c'est la même chose que la trahison, hein, c'est ces choses un petit peu désagréables que vous allez dépasser parce que vous avez l'évolution, l'ouverture, l'élévation, vous passez à un autre niveau et en plus vous avez la guérison. Il y a quelqu'un ici, votre âme sœur, hein, qui vous aide à guérir grâce à la communication, aux échanges. Il va y avoir énormément d'échanges et une stabilisation. Il y a un ancrage, il y a un couple solide, il y a de l'amour solide. On s'engage ici, on vous parle d'amour, de contrat, de mariage dans l'air et on parle de vous, hein, cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, mais pour moi, c'est vous à qui on va proposer ici quelque chose. Alors, mes chers cancers, de manière générale, votre week-end des 6 et 7 va être marqué par les enfants. Avec la carte de l'enfant, on peut vous parler soit de vos enfants ou d'enfants proches de vous ici, soit de nouvelles choses, de nouveaux départs sur ce week-end. Ouais, mais avec la loi, moi je pense plutôt, ça peut plutôt nous parler de réflexion autour de garde d'enfants ici. Je vois plutôt cette chose-là, hein. Ouais. Voilà, il y a un verdict ici à poser, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire par rapport à des enfants, peut-être par rapport à une envie d'enfant ou par rapport à une garde d'enfant, à vous d'adapter, mais en tout cas sur ce week-end on y réfléchit. Peut-être qu'on envisage comment on va mettre en place l'année tout simplement. À un niveau un peu plus relationnel, sentimental, mes chers cancers, nous avons l'épreuve avec la foi qui soulève les montagnes, nous avons la rivalité avec le triangle amoureux et le consultant. Ici, pour moi, le consultant, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante, auquel cas, vous adapterez. Mais pour moi, j'ai l'impression que là, c'est vous qui êtes un peu blessé, c'est vous qui dépassez des épreuves, et c'est vous qui essayez de dépasser une notion de rivalité ici. La rivalité, ça peut être le verdict et la loi ici qui doit être posée. Sur l'épreuve, on a un signe, hein, bélier, taureau, gémeaux, donc il y a peut-être quelque chose à dépasser par rapport à une personne de ce signe, ou encore une fois avec l'enfant, avec cette idée ici de nouveau départ. Mais il va falloir faire attention parce que vous risquez, je pense que c'est vous encore, hein, qui risquez de vous montrer un peu en surface, en superficialité ici, de ne pas aller au fond des choses, et c'est peut-être ça qui va créer un obstacle et une rivalité, le fait de ne pas parler. Parce que là, on vous dit qu'il y a de l'appui, vous êtes protégé, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'attirance et d'attraction. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est cette chose à dépasser? Est-ce qu'il y a vraiment une histoire de rivalité ici, de triangulaire, d'envie de quelqu'un d'autre, hein, ça peut être ça, mais là avec le consultant pour moi, ouais, on passe à un niveau au-dessus, on va s'imposer un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée où on va s'imposer pour dépasser justement une instabilité ici, hein. Une instabilité et se reconnecter avec quelqu'un qui nous correspond vraiment ici. C'est peut-être l'idée, est-ce qu'on veut plus quelque chose de charnel ou quelque chose de plus fort et de plus profond? Alors mes chers lions, votre week-end des 6 et 7 janvier 2023. De manière générale, nous avons avec l'oracle des miroirs la joie. Ça va être un week-end très agréable, très joyeux. On va célébrer des choses peut-être ici, des unions, voilà, en fait des choses qui nous font du bien ici. Et à un niveau un peu plus sentimental, relationnel, nous avons également l'union, hein, ce qui me dit qu'il y a des engagements ici, hein, on s'engage. On vous parle de contrat de mariage dans l'air, hein, on peut célébrer des unions, il y a quelque chose de très chouette ici. Ça peut nous tendre un petit peu avec le coup de foudre.
Désolée, le téléphone, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je pense que j'en étais à cette idée de tension, hein, parce qu'il peut y avoir l'idée d'un nouveau projet, un projet vie commune. Il y a quelque chose qui va très très vite sur ce week-end. On s'engage, on célèbre des choses, mais en même temps, il y a un certain stress ici. Ouais, et c'est vous qui êtes stressés, hein, mes chers lions, peu importe votre genre, vous le savez. C'est vous qui êtes angoissés par quelque chose là, ouais. Ouh, oui, 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 c'est vous, attention, qui êtes même en crise. Là, on vous parle de burn-out, hein. On vous parle de burn-out peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à l'idée d'aménager ensemble. Voilà, là-dessus, il y a quelque chose d'éphémère, hein. Il y a une décision ici qui stresse parce que il faut trancher, il faut décider. Il faut que cette situation ne soit que passagère ici, hein. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, hein. Pour moi, vos enfants vont être très importants sur ce week-end. Voyez, avec un changement qui donne des ailes. Alors oui, il y a de la tension, mais pour moi, on dépasse toute cette période de crise. Là, sur ce week-end, les choses bougent et avancent. C'est ça qui se termine, hein. L'amour éphémère, c'est pas un amour éphémère, c'est une situation qui ne dure pas ici, hein. Ouais, et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Il y a des belles invitations qui arrivent, hein. C'est cette joie qu'on avait au début, hein, donc je ne sais pas d'où vient cette crise, mais voilà, essayez de tempérer ça un petit peu, mes chers lions. Alors, mes chères vierges, votre week-end des 6 et 7 janvier. De manière générale, j'ai tiré avec l'oracle des miroirs la femme. La femme qui peut me parler de vous, qui peut me parler d'une polarité féminine en face de vous. En tous les cas, sur ce week-end, il y a quelque chose de très agréable. On est un peu dans la réceptivité des choses. On laisse venir, magnifique. Le miroir magique, tout va bien. On vous dit que ce week-end, vraiment, pas de problématique particulière. Il y a quelque chose qui va super bien. Au niveau un peu plus relationnel, émotionnel, nous avons la magie, l'amour envoûtant et passionnant. On a l'attraction, hein, l'attirance mutuelle, réciproque, l'alchimie, là. Et on a la pause. Alors pour moi, il y a une idée ici d'être obsédé à l'idée de revoir quelqu'un. Quelqu'un avec qui il y a quelque chose de très fort charnellement. On est obsédé, on veut revoir cette personne-là. Peut-être parce qu'il y a un temps d'attente ici. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être vous qui êtes dans une forme de réceptivité. Donc sur la magie, ben, on a vous, hein, mes chères vierges, hein, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante, hein. Là c'est vrai qu'on avait la carte de la femme. Vous adaptez bien évidemment au niveau des énergies, mais moi j'aurais tendance à dire que c'est vous un peu qui êtes obsessionnel sur quelque chose, sur un nouveau départ ici, sur un renouveau, peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, ou par rapport à l'idée d'une renaissance, d'une reprise de vitalité par rapport à quelque chose, avec quelqu'un de toute façon avec qui c'est très très fort, hein. On a vous, hein, mes chères vierges, ou une autre personne vierge, ou cancer, ou lion, mais on a surtout cette atmosphère chaleureuse. Physiquement, charnellement, il y a un truc très très fort, ça match, c'est beau, c'est vraiment très beau, ouais, et ça vous met en crise. Trop trop beau peut-être, du coup ça vous tend, hein, ça vous met vraiment en crise. Et peut-être ce qui vous met en crise, c'est que vous voulez passer à l'étape d'après, mais que vous vous sentez mis ou mise en pause ici, hein. Et puis pour moi, avec le karma, c'est ce que vous avez mis en place, que vous récoltez, alors que vous voulez aller vraiment vers une union, hein. Vous voulez vraiment l'union, mais vous savez pas comment vous dépatouiller de ce que vous avez commencé à mettre en place, à dire, à faire. Donc c'est pour ça que ça vous tend. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez le succès, comme le miroir magique. Pas de gros problèmes. Avec le succès, on vous dit vraiment ici, mes chères vierges, tous les espoirs sont permis. Alors, mes chères balances, votre week-end des 6 et 7 janvier 2024. Nous avons, pour l'ambiance générale, la carte de la naissance. Donc, on est bien dans cette idée de nouvelle année, de renouveau, de peut-être même qu'il y a des naissances, hein, qui arrivent, hein, ou des désirs de grossesse. En tous les cas, il y a des projets, hein, sur ce week-end. Il y a quelque chose de chouette. Après, c'est la nativité, hein, en même temps. Non, n'importe quoi, c'est l'épiphanie. Mais alors, sur la naissance, on a l'étranger et le travail. C'est peut-être qu'on va discuter. Pardon.
au sein de son foyer, au sein de son couple justement, peut-être d'un déplacement professionnel ou peut-être même d'une mutation professionnelle, peut-être qu'on en discute par rapport aux enfants ou autres. En tout cas, il y a cette idée de nouveaux projets par rapport auxquels on essaye de prendre de la distance pour justement étudier, travailler dessus. À un niveau un peu plus sentimental, plus relationnel, on a le on-off. Donc on sent que là, il y a quand même quelque chose qui est un peu instable émotionnellement, qui est déstabilisant. Mais avec la carte de l'ange gardien qui vous parle d'appui et de mariage, on vous dit que vous êtes protégé. Et que cette protection-là, qu'elle soit terrestre ou éthérée, elle vous aide à dépasser, à soulever les montagnes, à dépasser les épreuves ici. Sur le on-off, vous voyez, on a la sagesse, hein, donc vous faites preuve de sagesse de la même manière que là, vous travaillez pour prendre, vous travaillez à prendre de la distance, c'est la même chose en fait. Hein. On médite, on fait preuve de hauteur, on s'élève hein, et on voit qu'on est protégé, qu'on est bien. Là, c'est vous pour moi, un consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, mais vous êtes protégé ici et vous protégez vous-même. Ah, je voulais recouvrir, je me suis trompée. Bon, on a le boomerang. Ok, je vais la laisser, je laisse comme ça, hein, mais il y a un retour de quelque chose ici. Hein. Ouais, vous êtes protégé peut-être par rapport au retour d'une rivalité ici, d'une triangulaire, et c'est peut-être ça qui vous aide à dépasser les montagnes, à sortir de la crise, parce que là on vous dit qu'il y a vraiment une vraie crise, et il va vraiment falloir prendre des décisions. Hein. Ouais. Et ne pas rester justement en surface comme vous aimeriez peut-être rester ici. Ouais, je voulais quand même recouvrir le boomerang. C'est le retour de l'instabilité, c'est ça cette rivalité, hein, c'est une instabilité. Alors, mes chers scorpions, de manière générale, votre week-end des 6 et 7 janvier, nous avons l'enfermement. Ça va être un week-end où vous allez vous sentir un peu seul, hein, de manière générale, où c'est vous qui allez avoir besoin ici de vous isoler. Ouais, c'est vous qui avez besoin de vous isoler, peut-être que vous êtes un peu malade, peut-être que vous avez la crève ou autre, peu importe, mais en tout cas il y a quelque chose à apaiser ici au niveau de votre santé, vous allez vous enfermer pour prendre soin de votre santé. À un niveau plus sentimental relationnel, on a la carte des sorties, hein, donc il y a des invitations sur ce week-end à venir, alors soit c'est des invitations de la part d'un homme, mais pour moi le consultant, vous le savez, c'est vous, hein, peu importe votre genre, pour moi, vous allez répondre, vous allez être invité hein, et vous allez répondre positivement parce qu'on vous dit oui. La réponse est oui hein, à votre question si vous en avez une. Donc pour moi, il y a des invitations et vous allez y répondre. Alors, bon, on a aussi la carte de la consultante, donc voyez où est-ce que vous vous situez. En tout cas, il y a une invitation, il y a une polarité féminine qui envoie une invitation et une polarité masculine qui la reçoit et qui va répondre de façon positive à cette invitation. Et ça va vraiment amener à un renouveau puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Donc, il va y avoir un renouveau très très chouette qui va être empreint de réconciliation, d'apaisement, d'amour. Cette sortie, c'est quelque chose de très très chouette, j'ai l'impression. Hein. Ne laissez pas passer ça, acceptez, allez-y. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end des 6 et 7 janvier, j'ai tiré avec l'oracle des miroirs, le retard, hein, qui nous parle un peu de l'ambiance générale de ce week-end. Bon, bah, voilà, hein, il y a du retard. Il y a des choses qui n'arrivent pas comme vous vouliez. Ouais, vous attendiez vraiment une satisfaction et elle n'arrive pas tout de suite. Ça peut vous contrarier, mais pour moi, c'est pas un gros retard. Pourquoi? Parce que vous avez la joie, parce que vous avez l'élévation, vous avez le succès avec tous les espoirs qui sont permis. Pour moi, ce week-end, il y a beaucoup de Sagittaires qui vont passer à un niveau au-dessus, qui vont passer un level ici pour aller vers le succès. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Pour moi, il y a des mises en union, il y a des mises en couple. On vous parle de contrat, de mariage dans l'air. Il y a quelque chose de très chouette.
Alors, sur l'idée de passer à un niveau au-dessus, on a la guérison. C'est ça, il y a une relation ici qui vous guérit, qui vous permet de vous élever, de croire à nouveau, de croire en vous, tout simplement, hein, de retrouver votre équilibre, votre calme, votre paix, d'avoir l'énergie et l'envie d'oser. Pour moi, vous voyez quelqu'un ce week-end. Là, il y a un visuel, on voit quelqu'un, et on voit quelqu'un pour faire bouger les choses et faire avancer les choses. Vers quoi? Peut-être vers un contrat, un mariage, en tout cas vers de l'amour. Alors peut-être une relation qu'on garde encore un peu discrète et secrète, où on ne parle pas de toutes nos pensées, de tout ce qui nous traverse par la tête, parce qu'on veut profiter aussi. Il y a des sorties. Hein. Vous voyez quelqu'un, pour moi il y a des invitations romantiques, il y a des choses chouettes, mais il y a peut-être quand même l'idée un petit peu entourée de secrets. Vous voyez, tout ça c'est entouré de secrets un petit peu. Hein. Ouais, parce qu'il y a besoin de temps encore, il y a besoin de temps, de recul pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de chouette, mes chers Sagittaires, ce week-end. Et mes chers Serpentaires, nous terminons par vous. Donc votre week-end des 6 et 7 janvier. De manière générale, j'ai tiré avec l'oracle des miroirs l'instabilité. Donc on sent bien évidemment que ça va être un week-end un peu pas des plus apaisés, pas des plus apaisants, parce que on va repenser à une forme d'instabilité, à quelque chose qui nous déstabilise ici. Hein. Peut-être que ça concerne le fait de voir quelqu'un, hein, le fait de se réunir avec quelqu'un et ça vous stresse, ou peut-être que vous allez voir du monde justement pour dépasser ici cette instabilité. Et je pense que c'est plutôt ça. Il y a une instabilité ici qui peut concerner votre santé. Alors ça peut être une instabilité, simplement vous avez la crève, vous êtes malade ce week-end, hein, et puis du coup on s'occupe un peu de vous, etc. Soit c'est un peu plus profond, vous voyez, on parle vraiment peut-être d'un malaise, hein, d'un mal-être ici, hein, dont on va discuter. À un niveau un peu plus relationnel, sentimental, on a le passé, on a le flashback. Alors le flashback c'est soit le retour de quelqu'un du passé, hein, vous avez des nouvelles de quelqu'un de votre passé, mais ça peut être simplement vous qui y repensez. Ici on peut vous parler de quelqu'un de votre passé avec qui vous avez pu avoir des enfants, parce qu'avec l'amour inconditionnel, vous le savez pour moi, c'est souvent l'amour des parents aux enfants, mais pour moi vous pouvez repenser à quelqu'un de votre passé que vous avez vraiment aimé, mais il y a eu une épreuve autour de ça et du coup vous allez passer ce week-end à essayer de dépasser ces difficultés, ces problématiques en repensant au passé. Sur le passé, on a l'homme, hein, donc le consultant. Pour moi, ce serait plutôt vous, après vous adapter. Donc soit c'est vous, effectivement, qui repensez au passé, soit il y a une personne, une énergie plutôt yang qui revient du passé. Mais ouais, non, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui repensez au passé, hein, qui repensez au passé, au karma, aux choses que vous avez décidées, aux choses que vous avez mises en place. Et vous allez beaucoup réfléchir à tout ça. Et c'est tout ça qui vous déstabilise, hein, émotionnellement. Pour moi, vous allez pas mal vous enfermer, hein. Vous allez vous isoler de l'amour, hein, qui est là autour de vous, mais parce que vous avez peur, hein, de vos désirs tout simplement, et c'est ça que vous essayez d'apaiser par de la méditation, ou que vous essayez de dépasser, hein, c'est cette envie, hein, ce désir vraiment charnel pour quelqu'un, et vous vous isolez pour essayer de ne pas y penser. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 6 et 7 janvier. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne galette si vous mangez la galette. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très très beau week-end. Au revoir.